Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle Jeannot va nous apprendre à préparer un excellent saumon fumé maison. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Saumon. Alors tu nous fais le saumon fumé. Allez, on va faire le saumon Pour les fêtes. comme je le fais. Pour les copains. Alors, est-ce que je commence par la vitesse réelle où je vais ou le détail? Allez, va lentement, on fait le détail. On fait le détail. Ouais. Donc, côté gauche, côté droit. Toi, tu vas Donc, tu commandes à ton poissonnier, début de semaine, vers le jeudi, vendredi. Il peut te livrer un saumon d'un calibre 4-5. Ça marche pas. Et alors, si tu fais un saumon pour les fêtes, Jeannot, comme Oui. ça, faut-il prendre à quel moment par rapport au 25 décembre Ouais, dans un frigo normal de maison, tu vas regarder 10-15 jours, il n'y a pas de souci. Si tu as une machine sous vide, voilà, mais ça se fait. Hein. Donc tu peux le faire 10 jours à l'avance, quoi. Voilà, 10 jours à l'avance. De toute façon, on a toujours des préparations à faire. Tu commandes à ton poissonnier un saumon d'un calibre 4-5. Alors, je t'explique. 4-5, c'est la taille du saumon pratiquement optimum. Après, il y a beaucoup plus gros, mais quand ils grossissent, ils s'élargissent. Beaucoup plus gras. En dessous de 4-5, des saumons de 3 kg, la chair n'est pas encore assez faite. Elle est molle. Là, tu vois, c'est ferme, c'est bon. Voilà. 4-5. Voilà. Un saumon calibre 4-5, moi, c'est le saumon que je prends. Donc, la tête. D'accord. Donc, ma technique de fumage, je crochette à l'ouïe. Donc, je conserve l'ouïe. D'accord. On peut ficeler par la queue. Mais mon système de fumage qu'on verra après, je crochette ici. Donc, il me faut conserver la nageoire. Donc, je pète au-dessus de la tête. Là, voilà. Là, j'ai noté. Je travaille sur une table en inox, comme ça, ça permet de pouvoir glisser. Avec le couteau, je coupe ici, la moitié. Et je viens chercher derrière la nageoire, belle couleur. Alors, la couleur, peu importe, ça peut aller du rouge vif au marron, mais le tout, c'est qu'elle soit vive, tu vois. Elle est pas terne. Voilà. C'est frais. Elle est pas terne. Oh. C'est du frais. De côté, ici, et ici. En faisant attention de ne pas blesser l'os. Ne le tuez pas, sinon après ça va s'arracher. Ensuite, je prends mon couteau. Donc tu as gardé cette partie-là avec la nageoire, et c'est là que tu vas accrocher. C'est là que je vais accrocher. Donc ensuite, au niveau de la colonne vertébrale, il y a une arête qui monte comme ça, une arête ventrale, et dans les salmonidés, nous avons une arête qui repart droite. Alors on peut l'enlever avant, mais ça prend trop de temps. Donc je vais te faire voir, je coupe l'arête. Le couteau dessus, voilà, et là je sens avec ma lame rigide, je m'appuie sur les arêtes. Voilà, je descends jusqu'à la queue. Ensuite avec mon doigt je relève. Et là, voilà, j'entends l'arête. Hop. Là, je suis l'arête ventrale, et voilà. Hop, et là j'ai le fil de son qui apparaît. Joli, poli. Voilà. Voilà, tu vois, et là j'ai pratiquement pas de chair sur l'arête. Et donc l'arête qui va comme ça. Et là, elle est ici. Elle est ici, tu vois, on la sent, mais le doigt. Et cette arête-là, après salaison, tu l'enlèves après séchage. Et après le fumage, elle va ressortir. Ouais. Voilà. Pareil, alors là c'est plus facile parce qu'on voit le couteau dessous. Voilà, on s'appuie sur l'arête. Voilà, là on arrive à la... Alors tu peux le faire péter, ça serait moi un bon coup de couteau, je coupe la nageoire. Voilà, on le suit ici. Voilà, la nageoire est passée. Là, ma pointe de couteau, elle est là. Je sens et l'arête est là. Donc avec l'arête, hop. Voilà, et là je glisse. Je glisse. Tout doucement. Juste en dessous. Juste en dessous. Voilà. Ici, avec le couteau, tu vas entendre le bruit. Est-ce que tu entends le bruit de l'arête? Oui. Voilà. Ouais. Chaque arête, il y en a 32. Ça fait croc, 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 croc. Voilà. Ici, là, ça s'arrête, les arêtes. Je rentre mon couteau et je viens ici. Hop, tu le vois le couteau? Oui. Voilà. Donc là, hop. Et là, je glisse sur l'arête, une coup, ici. Je relève cette nageoire. Hop, ça passe dessous.
Là, on va vérifier les arêtes. Voilà. Et l'arête ventrale. Alors c'est toujours pareil. On va prendre dessus. Et là, tu vois, le couteau, on va le voir. Hop. Voilà. Ouais, tu vas juste chercher, dessous. voilà, juste dessous. C'est comme si tu suivais des côtelettes. Hein. Ça, c'est des côtelettes de saumon. Bon, je ne vais pas brûler le monde de côtelettes parce qu'ils font bien des grenadins de saumon. Alors que le grenadin est une pièce de veau. Alors on déplace. Alors moi, je vais dire, je vais inventer, je vais sortir des côtelettes de saumon. C'est complètement aberrant, mais dans la mode, tu sais, je serai célèbre, je ferai des côtelettes de saumon. Mais bon. Voilà, tu vois, jusqu'ici. Là, avec la pointe du couteau, je suis l'arête. Tu vois le couteau comme il bouge? Hop, tac, 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 je suis sur l'arête. C'est tout simple, hein. Un bon couteau à lame rigide. Un filet de soie n'est pas approprié pour faire ça. Voilà. Et là, hop, je vais à la poubelle. Là, je viens enlever cette partie graisseuse. Opa, pardon. Voilà, donc je passe dessous. Et mon couteau, je viens là. Hop. Voilà, tu te rappelles quand on a enlevé le gras sur le filet du cochon? Autrement dit, voilà. Le saumon, c'est comme le cochon. Faut suivre l'arête. Voilà, tu suis l'arête. Tu suis les os. Voilà. Et je redis, voilà. Là. Tout simplement. Ah ouais. Voilà. C'est magnifique. Un petit coup pour enlever les taches de sang. Alors des fois, il y en a qui ont des hématomes. Ils se baignent. La tête, les arêtes, ouais. 1 kg. 1 kg déjà. Voilà. Donc 4 kg 100, mais à 3 kg 100. Donc on a ça le dessous. Moi, je sers comme ça. Il y en a qui frottent, qui massent. Donc il y a la partie la plus épaisse, la partie la plus fine. Donc à une petite limite, je vais équilibrer le positionnement du sel sur le filet. Voilà. Alors. Donc tu mets plus de sel là où c'est plus épais. Alors, te dire la quantité de sel. Et c'est quoi comme sel? C'est du gros sel, toujours pareil. Toujours du gros sel. Que j'utilise pour le cochon. Du sel sec. Donc plus de gros sel là où c'est épais, voilà, et moins là où c'est fin. Voilà, alors ça c'est pour le gros sel. Voilà. Bon, je te dis, comme je t'ai expliqué l'autre jour, j'ai fait ça du saumon, du poisson toute ma jeunesse. Hein. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Hop, hop, là c'est ensuite, ma technique à moi, après avoir le gros sel, je rajoute un petit peu de sel fin sur la partie la plus épaisse pour activer la fonte. C'est du sel, c'est pas du sucre, c'est pas du tout. Voilà, je le fais sel sec. Voilà. Tu remets un petit coup de sel fin. Un petit coup de sel fin, ça va activer la fonte du gros sel, ça va permettre de pouvoir. Je fais comme ça, je pratique comme ça. Donc, ça fonctionne très bien. Je continue. Voilà pour le salage. C'est tout simple. Donc, il est 9h30 du matin et nous sortirons les saumons vers 17h30, 18h. Donc tu les laisses 8 heures en fait. Je laisse à peu près 8 heures. Voilà. 8 heures. Alors, si j'étais pressé dans le temps, je forcerais un peu plus le sel. Mais ça risque de le croûter, parce que là, tranquillement, le sel va pénétrer doucement. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus laisser trop longtemps, voilà, sinon ça va prendre trop d'eau. Et l'équilibre de sel, de la façon dont je le fais, est parfait. Nous sommes à 17h30, donc depuis 9h30 ce matin, tu vois, l'excédent de sel a été consommé, l'excédent est resté en surface, et les saumons ont perdu de l'eau. Voilà, tu vois, tout ça c'est de la chair de saumon, voilà, et ça ne dure plus, voilà, et ça s'est évacué. Voilà, moi la table est en panne, donc ça s'évacue tranquille. Ensuite, je positionne un crochet sur chaque saumon. Ensuite, je prends mon saumon et je le crochette. Attention tes pieds, Stéphane. Il y a un peu de merde dans le fond. Voilà. Donc là, il y a déjà le trou de Louis en fait. Voilà. C'est le trou qui existe déjà en fait. Non, tu forces pour rentrer, tu vois. Ah ouais. Voilà, et ça te permet de le crocheter. Voilà. Alors, là, nous avons côté gauche, et là, le côté droit. Celui-là, il a un pet. Alors là, il va être fragilisé. Tu peux être sûr qu'après la fumée, je vais le retrouver par terre. Ah oui. Et ouais, mais ça, c'est pas moi qui ai fait le coup de couteau, c'est comme je pense que c'est éviscéré. Ah, c'est éviscéré mécaniquement. Donc celui-là, il risque de se suicider. Celui-là, il risque de se suicider, donc on le retrouvera celui-là. Sur la grille. Voilà. Voilà, mais je rince. Voilà.
L'eau, le coup de blanche. Voilà. Et ensuite, je prends le saumon. Voilà. Ouais, on peut faire ça au-dessus d'un évier si on veut. Dans la baignoire, éventuellement. Pour ceux qui ont une baignoire, voilà, dans la baignoire. Et là, tu laisses égoutter. Je laisse égoutter jusqu'à ce qu'il coule plus, une demi-heure. Ton fumoir, c'est une cage? C'est une palette. C'est une palette en ferraille, avec 4 cornières en ferraille. Et après, tu as mis du film plastique autour. Du film, voilà, du film, ah ouais, du film palettisé. Ouais. Donc j'ai cette grille qui me permet, si jamais j'ai un saumon, tu vois, où l'ouïe est faible, ouais. Le saumon il tombe, hop, il s'arrête sur la grille. Ouais. Voilà, ouais. C'est un gilet anti-suicide, hein, de saumon. Un gilet de sauvetage. Un gilet de sauvetage, voilà. Ouais, voilà. Ouais, c'est de la récup tout ça. C'est de la récup. On ferme la cage. Il faut que la fumée elle reste dedans en fait. Voilà. Scotché. Voilà, hop. Et voilà. Alors donc là tu vides la cendre. Je vide la cire, voilà. Voilà. Je râpe un peu, voilà. Donc ça c'est un radiant de salle de bain. Un radiant de salle de bain. Customisé, j'ai enlevé la grille de protection. Voilà, d'occasion. Les 2 rayonnements qui fonctionnent. Et donc, là, on va y mettre 2 pots de sciure. Ouais. Voilà. 2 pots de sciure. Là, je prends ma petite cuillère. C'est de la sure de hêtre que tu achètes exprès. Hein. Voilà, j'achète ça, un conditionnement de 15 kg. Ça vaut 15 kg. Voilà. Ouais. J'en ai pour 2 ans. Entre la charcuterie et les saumons pour la famille. Là, c'est juste pour arriver pour... Ouais, tu les mets un petit peu sur les résistances. Sur les résistances. Et comme elles ne sont pas trop profondes, voilà. Et là, je vais faire 3 petites cheminées. Ouais. Je sens le rien. Enfin, c'est ma combine à moi, hein. C'est ma combinaison. Et donc tu fumes 3 fois. Et là, je fume 3 fois. Alors, une fois à 19h, c'était hier. Hier soir. Une fois, je l'ai mis. C'était nuit à 11h30. Attends, je me mets là. Voilà. Quand tu vas te coucher. Voilà, attention, je mets ici. Et après, voilà. Une fois le matin. Une fois le matin. Voilà, juste au réveil. Quoi. Je le positionne. Voilà. Voilà. Et ensuite. Et après, on fait comme Johnny. J'allume le feu. On allume le feu. Voilà, là, je le Allez, vas-y. Et voilà, c'est parti. Et là, je surveille que ça ne s'enflamme pas et que ça parte vite. Ça va partir. Voilà. En fait, c'est juste pour allumer, tu ne laisses pas en permanence. Non, je ne laisse pas en permanence. C'est le temps que ça démarre. Le temps que ça démarre, ça chauffe le temps. C'est pas fait pour ça. Oui, j'ai trouvé le deuxième vie au radiant de salle de bain. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien, la combine. Et qui me permet une efficacité et un coup... Et j'ai même vu que tu en avais un d'avance. Ah oui, j'en ai un qui fonctionne et un qui n'est pas encore customisé, voilà. Ah, c'est comment ça fumer, là. Ouais, ça fume. Voilà, et après, voilà, j'étais à mieux. Mais sinon, quand je me lève le matin à 5h30, je remets à fumer. Là, c'est parti, ça va commencer à... Et alors, dans ton fumoir, il y a un trou pour que la fumée sorte ou c'est vraiment complètement... J'ai fait deux trous de la valeur de mon doigt. Ouais. Derrière, puis les fuites... T'as 2 petites aérations en haut, quoi. Puis les fuites qu'il y a, ça permet voilà, de s'évacuer. Alors, ça, il conserve une petite... une humidité, si tu veux. Mais une humidité naturelle, qui fait qu'il sèche moins, si tu veux, le poisson. Ok. Voilà. Et tu vois, ça doit être bon, parce que chaque année, mon frère, mes 2 sœurs, les neveux, les nièces, tonton, oh frérot, quand est-ce que tu fais du saumon? Et il est où le saumon? Voilà. Ah, c'est vraiment chouette.
Bon là, je pense que ça va être bon. Là. Oui, là c'est bon, toi, c'est bon, j'attends un peu que ça soit... Surtout que ça ne s'enflamme pas. Et après, ça va se consumer en fait. Voilà, donc là, tu vois, je te laisse le temps de la vidéo. Ouais, c'est bon. Voilà, et là, une fois qu'il est parti, je débranche électriquement. Donc il n'y a plus d'électricité. Et ça va se consumer doucement. Voilà, ça va consumer doucement. Bon, ok, bah merci. Et nous, il faut qu'on se gère, parce que sinon on va être aussi fumé. Oui, ça pue, ouais. Deux précisions importantes sur le fumage. D'abord, il faut laisser au minimum 1 mètre de distance entre le bas du saumon et le générateur de fumée, parce qu'il faut absolument une fumée froide. Et deuxième précision importante, il ne faut pas pendre le saumon juste au-dessus du générateur de fumée pour éviter que du gras puisse tomber dans la sciure et donner un goût en brûlant. Voilà. Pareil, de mon côté, hop, je plie la tête, là, il n'y a rien à manger. Il n'y a plus rien, tu vois. Ouais, c'est une partie hop, j'enlève là. plus dure. Voilà. Alors, comme j'ai les chagouements et le chien, hop, je garde le parti du ventre et je les stoppe 24 heures à la chambre froide pour qu'ils se raffermissent. Ça unifie la fumée et ça permet de pouvoir mieux le trancher quand il sera bien crispé. D'accord. Un petit couteau lame rigide. Oui. Un couteau pour lever souple pour lever les filets. Ça, c'est un couteau qui est fait. Un couteau à saumon, voilà. Un couteau à saumon. Pour les jambons, ils sont lisses, si tu veux. Ouais. Et ensuite, une vieille pince. Enfin, elle est vieille parce qu'elle date de 90 que j'ai acheté en pharmacie. J'ai émoussé la bordure, donc ça ne taille plus. Ça me permet de pouvoir, avec un mouvement de doigt, de saisir, de pouvoir entrer juste et attraper l'arête. D'accord. C'est un truc. Voilà. C'est un truc, tu vois, j'ai même enlevé le ressort. Et, je m'en sers comme ça. C'est une petite pince que tu as achetée en pharmacie. En pharmacie, et tu émoussée. Elle ne taille plus, mais ça me permet de pouvoir saisir. Voilà. Voilà. Ça fait comme une grosse pince. Ne pensez pas que je fasse mes ongles avec ma pince à saumon. C'est une grosse pince à épiler. Voilà. Ensuite, bon, les saumons qui sortent de la chambre froide, on n'a pas ça. Alors, un filet, donc qui a reposé 24 heures à la chambre froide. Je le positionne sur ma table. Voilà. Donc là, on voit le départ des arêtes. Alors des fois, on saute un peu plus, on le sent avec le doigt. Donc je prends ma pince et je cherche les arêtes, les voilà, bouge pas. De toute façon, si j'en oublie une, le couteau il s'arrête. Tu vois, il suffit que je parle. Voilà, et il faut tirer l'arête vers l'avant pour éviter de déchirer la chair. Tu vois, quand l'arête remonte bien comme ça, c'est signe de maturité. Le sel et le fumage, c'est parfait. Voilà. Et alors, le fait de l'avoir séché au sel et fumé, tu vois le mouvement, voilà, ça te permet d'avoir l'arête qui dépasse un petit peu, en fait. Voilà. Donc, je crois qu'il y en a 32. Quelques années de pratique là, toute bonne femme de bonne, hop, c'est se servir d'une pince épilée ou de, voilà, tu le fais faire à ta femme et voilà. Et après, voilà, là il n'y en a plus, il y en a 2 qui remontent, mais ça s'arrêtera après. Voilà, je vais mettre. Ensuite, je prends ce couteau, le couteau à lame rigide pour faire péter cette partie. Là, je suis. Voilà, hop. Dernier. Là, hop, là. Ensuite, avec mon couteau, j'enlève, je pars le gras. Alors, ici. Voilà. Là. Là. Je garde ces morceaux, ça c'est pour le chien et pour le chat. Hein? C'est chien de luxe et chat de luxe. Ils sont gâtés. Et maintenant, on tranche. Et tout filet de saumon aura le filet tranché. Voilà, alors tu peux partir, je peux te faire des tranches de longueur, mais on va essayer de faire un truc raisonnable. La croûte dessus.
Et après, comme c'est pour la famille, si tu veux, ça laisse... Voilà. Alors, tu vois, j'ai un problème, donc j'ai les doigts propres, mais ça, on peut, avec la fumée, ça risquerait. Et les gants, je ne trouve pas de gants à ma taille pour mes doigts, et mes petits doigts et mes grosses mains. Mais, vous savez... Alors, voilà. Comme c'est pour la famille, c'est pas pour la vente. Et voilà. Hop. On évite de rentrer dans un petit peu de gras, on l'enlève. Voilà. Et si jamais j'ai oublié une arête, le couteau il s'arrête. Voilà. Tu vois, je raccourcis, je peux rallonger. Hop. Je peux rallonger, je peux repartir d'ici si tu veux. Bon, ça fait un départ un peu long. Mais une fois que tu le présentes dans l'assiette, j'ai l'impression que si les tranches sont moins longues, c'est plus facile. C'est plus facile, tout dépend. Voilà. Comme c'est pour la famille, c'est le frangin, les frangines, les cousins germains, les tantes qui restent un peu chères et les amis. Voilà. Je me déplace à Noël, j'offre du saumon au lieu d'offrir des chocolats et au moins ça se mange. Et... je dis des bêtises. Hein. Voilà. Toi, j'ai pas oublié l'arête, donc ça. Voilà. Alors, bon, pour y arriver à ça, ça demande quelques... le premier, tu fais des steaks, après tu fais des escalopes, et après tu arrives à faire des tranches de saumon. Mais c'est toujours pareil, on peut pas... Voilà, il faut... tu vois, là, je suis pratiquement, je vais pas plus loin, sinon après c'est quoi. Là, j'ai fait quand même... voilà. Hop, une petite écaille. Hop, je vais en faire une de plus. Voilà. Et ensuite, en arrivant, je peux, dans ce sens, et je remonte. Voilà. Tout ce qu'on sent. Ensuite, avec mon couteau, comme j'ai un chien et un chat, là, je viens sur la peau. Là, ça, tu vois, il n'y a pas du tout de gras. Et ça, je le garde, je le mets des petits sachets pour faire des pâtes au saumon. Voilà. Ensuite, cette partie consommable aussi. Et là, je prends ma peau, je tiens, je viens gratter sur la peau sans la déchirer. Et hop, et ça va partir pour l'alimentation animale, pour mon petit chat et mon chien. Voilà. Et ensuite, je roule. Et poubelle. Et voilà. Voilà, oui. Une feuille de papier cellophane alimentaire. Je positionne ici et là, je reconstitue le filet par tranche. Voilà. Et le sous-vide fera le reste. S'il y en a plusieurs comme là, tu vois, hop, c'est pas grave, je le colle et je le mets. Voilà, j'essaie d'équilibrer, de bâtir. Voilà, les tranches sont jolies. Voilà. Alors pourquoi je rétreins? Ben, les feuilles sont un peu plus longues et pour pouvoir mettre sous vide, je suis tranquille. Je fais un repli derrière. C'est bon. Voilà. Et là, on essaie qu'on a des petites dessous. Hop. Alors le papier, je le commande sur une boîte qui s'appelle papier cristal. Alors, et alors pour ceux qui veulent refaire, qui n'ont pas de papier comme ça, tu peux le mettre dans l'alu? Dans l'alu, non, tu mets des papiers filmés. Ah oui, dans le papier film. Papier film si tu veux. Ouais. Mais alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand il a été mis sous vide, il a une texture, là, ça rassouplit, c'est mieux. Là, on va goûter comme ça a une texture, et passer sous vide, ça en a une autre.
Tu veux dire que le fait de le priver comme ça d'air, sous vide, voilà, ça le lisse, je sais comment te l'exprimer. Il est meilleur. Pour moi, il a un aspect gustatif, pas gustatif, mais au palais, différent. Ouais. Mais là, on pourra le manger, par exemple. C'est prêt à consommer. Là, il est prêt à consommer. D'ailleurs, regarde, tu vois. Bouge pas. Tu vois, j'essaie de le reconstituer côté gauche et côté droit. Une petite tranchette. Voilà. Là, regarde, tu vois, on prend une tranche. On prend le couteau. Oui. Et on goûte. Et on goûte, hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et on sent bien le goût du fumé au bois de hêtre. Ouais, dis-moi. C'est super bon. C'est parfait. Et tu vois, là, par rapport à un saumon dans le commerce, comme tu as retiré vraiment tout le gras, il est fin. Hein. C'est vraiment super. Moi, il est tranché main, tu l'as vu. Et ensuite, c'est le saumon frais qui est parti depuis le salage. Ouais. Bon, il faut connaître bien son poissonnier qui ne t'envoie pas des poissons que ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas vu l'océan. Hein. Donc, un poisson le plus frais possible, ça, par rapport à une date d'abattage sur un poissonnier, ça met 3 jours. Donc, son glacé, ça ne laisse absolument rien. Donc, le poisson a été tranché à la main et pas congelé. Parce qu'après, dans la grosse truc, c'est fait, les poissons, ils sont cryonisés à froid et c'est les machines qui tranchent. Donc, pour pouvoir trancher... Ah, c'est ça la différence, en fait. Voilà. Là, en fait, c'est que quand c'est tranché machine, il le congèle. Voilà. Et bien, c'est vrai que tu n'as pas du tout la même texture. Tu n'as pas du tout la même texture. Ensuite, je le renverse là. Voilà. Là, j'ai mon paquet de sous. Maintenant, on va aller la mettre sous vide. Hop, ça marche. Machine sous vide que je me suis trouvé d'occasion il y a quelques années et qui me sert. Voilà. Hop. Et là, on met sous vide. Donc on l'a mis dans une poche. Dans une poche exprès. Et après ça va mettre sous vide et après ça va souder comme les sous-videuses. Voilà, et puis on peut le garder 20 jours sans aucun problème. Ou alors on le met au congélateur et tu le consommes dans l'année. Ouais. Voilà, ça fait un paquet d'1 kilo à peu près. On va le peser. Hop. Là ça soude. Hein. Là ça revient à la mouture naturelle. On ouvre et voilà. Notre poche de saumon. Wow, super. Super. Voilà. Et ça, garder la chambre froide. C'est vraiment super. T'es 1 kilo le filet, c'est 1 kilo. Le filet, donc voilà. 2 kilos en fait pour un saumon. Voilà. Au départ, on avait mesuré 4 kilos à peu près. Et on est à 2 kilos sur le produit. C'est 4% de perte. Ouais. Bah oui, c'est normal. Merci beaucoup Jeannot pour ce partage de ton savoir-faire. On va passer maintenant à la dégustation de ton saumon fumé avec un petit filet de jus de citron yuzu que j'ai récolté ce matin dans le jardin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.